Bonjour à tous et bienvenue sur Jardi Stream. Aujourd'hui Arthur, comme promis, on fait un petit tour rapide de mon terrain. Je vais vous montrer l'évolution par rapport au mois dernier et vous montrer les dernières petites nouveautés, les petits aménagements qui ont été faits la semaine dernière. Allez, on regarde ça tout de suite, je vous emmène. Inspiré par les bacs créés à la Peupleraie, on a décidé de créer une autre structure dans le potager qui servira de tonnelle pour mes futures tomates. On m'a demandé lors d'une de mes dernières vidéos s'il était possible de cultiver sans serre. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir une serre chez eux, vous pouvez quand même, pour pas trop cher, acheter ce genre de petite tente. Après, je suis d'accord que ça va faire qu'une saison. Je suis pas trop pour le plastique, mais dans certaines conditions, le plastique peut être bien utilisé. Dans mon cas, j'utilise uniquement le plastique pour protéger les plants d'éventuelles gelées. Alors, du coup, ça, c'est des tomates qui ont été mis en terre il y a à peu près un mois. Elles se plaisent moins bien que les tomates que j'ai dans ma serre, mais elles sont très vigoureuses, hein. C'est vrai que là, je ne sais pas quelle taille elles font, je pense qu'elles font 50 cm à peu près. Et du coup, j'en ai mis 4 par carré. Il y a celle-ci qui est tombée, il va falloir que je la relève juste après. L'expérience est plutôt une réussite par rapport à des tomates kamikazes plantées sans protection dehors. Une fois que mes pieds de tomates auront bien grandi, l'idée c'est de les faire monter sur cette plateforme et de faire un toit à tomates. On verra le résultat cet été. Pour réaliser ce genre de construction, rien de plus simple. On a pris 4 chevrons que l'on a plantés dans le sol et ensuite on les a assemblés avec les dosses. Quelques vis et le tour est joué. Depuis la dernière fois, les fraisiers ont vraiment bien continué leur croissance. Il y a vraiment plein de fleurs et les premières fraises vont bientôt arriver. Dans la spirale aromatique, plusieurs choses sont plantées. Il y a notamment des petites laitues, mais aussi des betteraves, des échalotes, des oignons, de la mélisse, du thym, de l'estragon et encore du thym. La prochaine fois, je prévois de compléter la spirale aromatique avec du persil, du basilic et plein d'autres herbes aromatiques. Les salades ont bien poussé, elles se plaisent très bien. J'ai rajouté une petite couche de copeaux de bois pour aider le maintien de l'humidité au sol. Les petits pois ne sont pas en très grande forme. En effet, les limaces les ont bien attaqués et la chèvre également. On a réalisé également une petite structure derrière la serre pour pouvoir faire grimper les petits pois. Petits pois cette fois-ci qui ne se sont pas fait manger par la chèvre, mais qui se sont fait bien attaquer par les limaces. L'idéal, c'est de réaliser la structure avant de planter les petits pois, puisque après, ça devient compliqué de les mettre comme il faut. Maintenant, je vais attendre un peu, voir comment ils se comportent et voir s'ils arrivent à trouver le chemin d'eux-mêmes. Le second parterre de fraisiers se porte également très bien, avec l'origan qui cohabite totalement au milieu. Ça prévoit une grosse récolte de fraises. Ici, j'ai un cerisier, on croise les doigts pour que les oiseaux ne mangent pas toutes mes cerises. Les choux de Bruxelles ne se font pas beaucoup manger par les limaces par rapport aux choux romanesco. Quand même 2-3 limaces qui ont tenté des petites attaques. Le parterre de menthe a totalement repris ses droits. Je vais pouvoir ouvrir un bar à mojito. Il y a un mélange de menthe verte, menthe poivrée et menthe chocolat. Les 3 menthes cohabitent ensemble et elles vont fleurir à différents moments de l'année, ce qui est très propice pour plein de petits pollinisateurs. Voici l'évolution des salades par rapport à la dernière fois. Depuis quelques jours, les limaces ont laissé mes salades tranquilles. Différentes salades ont été plantées. Même des salades que je croyais mortes tentent de repartir. Je vous présente ici la dernière structure mise en place. C'est la structure pour les haricots. Un peu le même principe que pour les tomates. On a créé un bac à partir de dosses. On a fait un genre de tipi. On a mis 2 dosses au bout pour le côté esthétique. Et on a commencé à mettre des ficelles en place. Peut-être qu'on en rajoutera au fur et à mesure.
Alors, dans 10 jours, on s'occupera de la partie droite du jardin. On fera le même genre de structure ici sur la butte d'aromatique et je mettrai au propre cette partie du jardin. Et d'ici 10 jours, on va planter énormément de choses, beaucoup de tomates, du poivron, beaucoup de concombres, beaucoup de courgettes, pas mal de courges. Je vous expliquerai tout ce qu'on peut planter après les de glace. Mais pour ceux qui n'ont pas peur, vous pouvez quand même tenter 2-3 petites plantations, ça résiste, hein. Ici, nous avons une bourrache de l'année dernière qui a résisté à l'hiver et qui me fait plein de petites fleurs, chose très intéressante pour les pollinisateurs au jardin. À côté du lupin, vous avez toute une zone avec des betteraves. Elles ont bien poussé depuis 2 semaines. Alors, comme vous avez pu le constater, j'utilise plusieurs paillages pour le jardin et chacun a son avantage et ses inconvénients et chacun est différent esthétiquement. Ici, le but est de vous proposer les différentes façons de pailler. Esthétiquement, voici ce que ça donne. Pour le foin, pour de l'herbe tondue, sachant qu'après elle devient un peu plus marron. Et ici, vous avez le copeau de bois. Ce sont 3 paillages que je vous conseille qui sont essentiels pour booster votre sol. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez le plus chez vous au jardin, entre l'herbe, le foin et le copeau de bois. Et si vous avez d'autres idées de paillage, je suis à l'écoute. N'hésitez pas, on pourra faire l'expérience, ça pourrait être sympa. Bon, et sinon, rapide petit tour dans la serre semi-enterrée. Bon, après là, vous avez la vidéo pour ceux qui sont intéressés. La vidéo de dimanche dernier traite sur ce sujet. Globalement, là, tous les semis passent les nuits dans la serre. Globalement, tout se porte bien. J'ai semé du petit maïs qui est en train de sortir pour faire du popcorn cet été. Bon, les boutures de tomates, bon, ça fait que 3 jours et déjà, elles font beaucoup moins la gueule, hein. Allez. Ça va faire des pieds de tomates en plus, hein. La mastodonte, on l'appelle. Et bien voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine vidéo sur la popleraie. On regardera l'évolution par rapport à 2 semaines. Est-ce que les tomates ont survécu au coup de gel? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager, like. Et n'hésite pas à mettre un commentaire de ce que tu penses du jardin. Et si tu as des questions, je suis là pour y répondre, n'hésite pas. Je suis également présent sur d'autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, également Discord. Vous avez tous les liens en description. Écoutez, moi je vous laisse là et je vous dis à dimanche prochain. À la prochaine. Bon alors, si on récapitule un petit peu toutes les activités d'Arthur, il s'est bien occupé de ses fraisiers, il y a pas mal de fleurs. La spirale aromatique, ça rend bien avec les copeaux de bois, c'est sympa. Toute la structure qu'ils ont fait avec les 2 petits gars, là, franchement, c'est chouette, hein. Les tomates, elles ont tenu le coup, franchement, je suis sur le cul. Bon alors, par contre, ça fait 3 mois que je lui dis qu'il faut qu'il répare sa vigne, alors j'espère qu'il va le faire dans 10 jours. Ouais, j'aimerais bien pouvoir me faire une petite bouteille de pinard, quoi. Salut la poupoule, salut la chèvre. Comment ça va la petite chèvre? Ah bah oui, c'est ça, voilà, elle veut retourner bouffer les petits pois. Non mais t'as tout bouffé déjà, hein, je t'ai vu tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai mis les doses pour... Ouais mais non, moi j'ai mis les doses, on a mis les doses, c'est pour pas que tu les bouffes, hein. Ouais c'est ça, casse-toi. Qu'est-ce qu'il nous veut lui? Un dédicace à tous les Réunionnais, ce petit chat il s'appelle Silaos. Rendez-vous dimanche dans 10 jours pour voir l'évolution et la suite. J'espère qu'il y aura d'autres structures dans ce style-là, elles sont vraiment sympas. Bon allez voilà. Moi, je trouve que le petit, il a bien bossé, alors n'hésitez pas à lui dire en commentaire. Ça lui fera plaisir. Un grand merci aux 1350 abonnés. Continuez comme ça. Grâce à vous, on va pouvoir promouvoir Jardistream à travers le monde. Allez, salut! Et le petit, il arrive sur Twitch, il vous a pas oublié, c'est juste que c'est un peu la merde niveau organisation.